Alléluia. À toi l'honneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Dieu de miséricorde. Merci pour ta bonté infinie. Merci pour ton amour et tes regards d'amour posés sur chacun de nous, sur chaque être vivant, sur ta création. Comment ne pas te louer, Seigneur? Toi qui t'es donné sans réserve, tu t'es fait don total pour nous racheter à un prix merveilleux, à un prix inestimable. Tu nous as rachetés, Seigneur, à un prix cher. Et nous valons, Seigneur, le prix de ton sang. Quelle gloire, Seigneur, quel bonheur. Merci pour ta miséricorde que tu vas encore déverser sur nous, tel un fleuve puissant de grâce. Miséricorde qui libère, qui restaure. Miséricorde qui guérit de toute maladie psychologique, qui guérit de toute maladie physique, qui guérit de toute maladie incurable et surtout qui guérit du péché. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Eliel Shalom, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème suivant. Aujourd'hui, Jésus guérit encore. Aujourd'hui, Jésus guérit encore. Merci Seigneur. Et le texte qui va nous conduire dans cet itinéraire de la Sainte Écriture, nous la tirons de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, le verset 1 au verset 8. Nous lisons. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par-devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, « Lève-toi » dit-il alors au paralytique, « Prends ton lit et va-t'en chez toi. » Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus guérit encore aujourd'hui. Pour faire ce partage, j'aimerais exposer au moins 3 parties. Je vais commencer par expliquer ce que le langage biblique entend par guérir. Donc, je vais m'arrêter sur le mot guérir. Et dans un deuxième temps, je vais parler de la foi. Et enfin, je parlerai du mode de guérison de Jésus-Christ. Bien-aimés, allons-y dans le Saint-Esprit, prenons le premier point, la guérison, guérir. Dans ce texte, parole de vie qui nous a été donnée, il s'agit d'une guérison. Et plus précisément, chez Saint Matthieu, nous sommes dans la partie où on parle des 10 miracles. Saint Matthieu nous expose dans l'Évangile le règne
du royaume des cieux. Vous savez que c'est un juif et sa communauté est à majorité juive, donc judéo-chrétienne. Et lorsqu'il parle du royaume des cieux, il parle de Dieu lui-même. Lorsqu'il parle du règne de Dieu. Et chez les Juifs, rappelons-nous, personne ne pouvait prononcer le nom de Dieu, Yahvé, si ce n'est le grand prêtre, et cela une seule fois l'an. Et donc, Yahvé va recevoir plusieurs noms, va recevoir plusieurs dénominations. On va l'appeler le béni, le béni. On va également donc la bénédiction. On va également appeler le royaume des cieux. Et c'est une expression typique de Saint Matthieu. Lorsqu'il veut parler de Dieu, de son œuvre, il parle du royaume des cieux. Et donc, cette partie dans laquelle se trouve ce texte, cette parole de vie que nous entendons aujourd'hui, cette partie, elle se retrouve dans les 10 miracles que Jésus opère. Et donc, la venue du règne de Dieu se manifeste en puissance et en miracle, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, par rapport au thème que nous sommes en train de partager sur Jésus guérit encore, comment comprendre guérison? C'est vrai que quand on parle de guérison, tout de suite, on pense au corps, on pense aux maladies, on pense un peu au soma, c'est-à-dire la chair, voilà. Et on se dit que ça ne va pas plus loin. Bien-aimés, lorsque la Bible nous parle de guérir, précisément chez les évangélistes, chez Matthieu, le verbe qui est utilisé pour parler de guérison, donc quand on traduit en français guérir, eh bien c'est le mot grec soter, ça veut dire salut. Donc de là dérive le mot salut. Et c'est pourquoi d'autres vont traduire par sauver, donc la guérison signifie être sauvé. Donc, guérison et sauver, c'est la même chose dans le contexte de Saint Matthieu, soter. Et maintenant, nous allons comprendre, donc, quand on parle de la guérison du paralytique, en réalité, on parle du salut du paralytique. C'est important vraiment de comprendre ces termes pour comprendre donc que lorsque le Seigneur vient guérir, visite une âme, eh bien, il s'agit du salut. Il s'agit de l'avènement du salut dans la vie de cette âme, dans la vie de cette famille, de cette nation. Il s'agit donc du salut. Et la guérison, donc le salut, est la caractéristique porter le salut aux pauvres, porter le salut à ceux qui sont loin, est la caractéristique du cœur miséricordieux de Dieu. Et donc, cette figure de miséricorde du Père est manifestée par Jésus-Christ. Un jour, le pape François, le Saint-Père François, en parlant d'une lettre qu'il avait publiée, je crois que c'est en 2015, sur Misericordiae Vultus, la miséricorde de Dieu. Et il disait que Jésus-Christ, il disait d'abord, le christianisme n'est pas une rencontre avec la doctrine, mais c'est avec une personne qui incarne la réalité du Père, Jésus-Christ, la miséricorde incarnée. Et donc, lorsque dans l'Église, nous célébrons la divine miséricorde avec tout ce qu'il y a derrière, donc cette dévotion à la divine miséricorde, avec Sainte Faustine, l'apôtre de la divine miséricorde des temps modernes, eh bien, il faut l'entendre que la divine miséricorde, l'une des caractéristiques de cette miséricorde qui se manifeste chaque jour, c'est bien le salut. Et quand nous entendons, quand Dieu nous parle de guérison, quand les évangélistes nous parlent de guérison, ils entendent parler du salut, être sauvé. Et là, bien-aimés, c'est important parce que lorsque nous allons commencer à prier pour les malades, il faut bien que le malade comprenne que ce qu'il a demandé, ce n'est pas une guérison d'une partie, ce n'est pas la guérison du soma, du sarx, de la chair. Non, c'est la guérison du soma et de l'anima, c'est-à-dire de l'âme et du corps. C'est important. C'est important. En effet, l'âme est toujours l'âme d'un corps. Et donc, les bénédictions, les bénéfices de la grâce de Dieu qui descendent sur nous, eh bien, vont envahir nos corps, vont envahir nos âmes. Bien-aimés,
Nous allons passer à cette deuxième partie. Je viens de terminer l'explication selon le contexte de Saint Matthieu. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par guérison? Autrement dit, c'est le salut. Jésus miséricordieux, le voici qui traverse et qui arrive dans sa ville. Et dans sa ville, il s'agit donc de Capharnaüm. Oui, bien-aimé, Jésus traverse. Jésus est un pèlerin, est un missionnaire. Il répand sa grâce de miséricorde. Il est l'apôtre de cette joie, de cette libération. Il est la miséricorde. Il porte en lui la miséricorde. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Eh bien, à travers l'image du paralytique étendu sur un lit, on peut regarder, eh bien, la condition humaine, la fragilité humaine, l'humanité dans son péché, l'humanité dans sa difficulté, l'humanité dans sa méconnaissance de Dieu, l'humanité loin de Dieu. Et donc, c'est une humanité sous perfusion, c'est une humanité alitée, c'est une humanité traumatisée, c'est une humanité qui est étendue sur un lit comme un mort. C'est une humanité paralysée, paralysée dans son cœur, paralysée dans son être, parce que loin de Dieu. Et cette humanité, Dieu ne l'a pas abandonnée. Jésus parcourt les villes et il ne cesse de le faire parce que, étant ressuscité, à travers ses témoins, à travers tous les siècles, Jésus est présent. Jésus continue son œuvre dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre cette dévotion à la divine miséricorde, toutes ces révélations privées. Cette révélation n'ajoute pas grand-chose parce que le Christ s'est révélé tout entier et il est l'ultime révélation. Mais ces révélations nous plongent, essaient de nous plonger de plus en plus dans la compréhension de la réalité, de la richesse de Dieu qui est abondante, bien-aimés. Bien-aimés, j'aimerais passer sur le deuxième point. Sachant que nous sommes tous de cette humanité alitée, cette humanité anesthésiée par la douleur, par le péché, cette humanité au coma, eh bien, Christ en venant dans ce monde, Christ mort et ressuscité, waouh, nous sommes en temps de Pâques, comme c'est merveilleux ce mystère. Christ ressuscité nous a donné l'espoir de vivre par la foi. Et donc, par son sang, par sa mort et sa résurrection, nous avons droit à la guérison. C'est un droit que le Seigneur nous donne. C'est un droit que le Seigneur nous donne. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné gratuitement. Il nous l'a donné gratuitement. La foi, le don de la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi dans cette deuxième partie, je veux bien aimer que pour toi et pour les autres, qu'il y ait cette foi en attente, soit dans l'expectative pour toi et pour les personnes pour lesquelles tu veux présenter ce soir à travers cette prière d'intercession à la divine miséricorde du Seigneur. Il faut déclencher la foi. Et ce que je vais appeler un peu les points de contact, c'est-à-dire la parole sur laquelle tu vas t'appuyer, bien-aimé. J'aimerais que tu saisisses une parole que le Saint-Esprit va souffler dans ton oreille spirituelle, que tu saisisses une parole et que tu t'appuies sur cette parole. Et cela va constituer ton point de contact. Tu vas le saisir et dire, Seigneur, maintenant, entre dans ma vie, entre dans la vie de toutes ces personnes que je te présente. Je veux voir ta miséricorde. La foi, Jésus cheminant, Jésus passant. Jésus passe encore à travers les hommes de notre temps, les prédicateurs de notre temps, à travers les âmes humbles et simples de notre temps, à travers ceux qui parlent de lui avec sincérité, simplicité. Jésus passe encore, il sillonne chaque nation, il sillonne chaque ville. Il sillonne à travers les réseaux sociaux, ceux qui prêchent l'évangile. Il sillonne à travers les prédicateurs, à travers les prêtres, à travers les pasteurs, les évangélistes. Il sillonne. Et il regarde, il pose le regard, voyant leur foi. Alléluia. Je prie maintenant vraiment que cette foi se déclenche encore et que la dimension
augmente. Je demande au Saint-Esprit maintenant que la dimension de ta foi change maintenant. L'atmosphère de ta foi change et qu'elle ait une atmosphère spirituelle, une atmosphère qui bouleverse, une atmosphère qui fait venir le ciel. Alléluia. La foi nous permet de vivre le présent maintenant. La foi nous permet de croire que Dieu est capable parce qu'il a dit. Il s'appelle l'impossible. Jésus-Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Bien-aimé, la foi. La foi pour toi, la foi pour les autres. Peu importe le degré que tu as, appuie-toi maintenant sur une parole qui a capté ton cœur, sur une parole à travers cette prédication qui est en train de capter ton cœur. Appuie-toi sur cette parole. Médite-la maintenant, sur cette phrase, sur ce mot qui est en train de revenir. Et appuie-toi. Fais-en un point de contact pour allumer la grâce de la miséricorde de la vie divine en toi. Jésus voyant leur foi. Il n'a pas peut-être vu le degré, mais il a vu qu'ils avaient la foi. On ne sait pas quel degré ils avaient, mais ils avaient la foi. Bien-aimé, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est que le frère Israël, Marie de la Croix glorieuse, va te demander aujourd'hui, il ne va pas te demander d'avoir la foi à 100%, juste la foi que tu as, et que tu t'appuies sur un point de contact, c'est-à-dire une parole que le Seigneur est en train de mettre par la grâce du Saint-Esprit dans ton cœur. Je crois que le Seigneur insiste sur ce point de contact, cette parole qui est en train de te saisir maintenant, et par laquelle il va faire traverser sa puissance de vie divine et de miséricorde dans ta vie. Et bien aimé, je voudrais passer au troisième point, le mot de guérison de Jésus. Nous allons voir que Jésus qui se penche sur le paralytique, qui se penche notamment sur chacun de nous pour regarder notre infirmité avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de compassion, il utilise un langage paradoxal. Au lieu de dire au paralytique, dans un premier temps, lève-toi et marche, et puis dire tes péchés te sont pardonnés, il commence par dire tes péchés, aie confiance mon enfant, tes péchés sont remis. J'aimerais que nous puissions voir vraiment cette parole, cette phrase ensemble, bien aimé. Cette parole, cette phrase, non seulement nous invite à la confiance et nous fait comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les choyés de Dieu, nous sommes quelque chose de cher à Dieu, nous sommes le trésor de Dieu, allais-je dire, nous sommes le trésor de Dieu. Et là où il y a le trésor de Dieu, là, il y a son cœur. Et l'autre réalité, c'est qu'il nous parle des péchés. Et donc, il y a des maladies, sinon la plupart des maladies qui nous arrivent, c'est à cause du péché. Du moins, par cette phrase, on peut comprendre qu'il y a des maladies que nous contractons, des maladies spirituelles, même physiques, somatiques, eh bien, nous viennent du fait du péché. Oui, bien aimé, on ne peut pas ignorer cette réalité, le péché. Le péché, c'est être coupé de Dieu. Le péché, c'est renier la présence de Dieu dans le monde. Le péché, c'est prendre la place de Dieu, être juge de tout, être maître du monde, être maître de la morale, être maître des décisions, de certaines décisions, et prendre le droit de Dieu, parce que Dieu a un droit, et nous prenons la place de Dieu. Bien-aimé, il y a des maladies. Je ne sais pas quelle est l'origine de ta maladie, ou la maladie de ceux pour qui tu pries. Eh bien, il y a des maladies qui se manifestent physiquement, somatiquement, parce que nous avons péché ou nous avons des liens, parce que le péché se transmet. Le péché se transmet, voilà, un mode spirituel, mais le péché va de génération en génération. Et donc, Dieu dit, Jésus-Christ dit, tes péchés sont pardonnés. Et cela, nous allons comprendre que quand il s'agit de guérison dans les évangiles, en fait, il s'agit de salut, de la rédemption. Jésus vient donc nous sauver. Jésus donc vient nous libérer de la maladie du péché. Maintenant, je prie que
Ton cœur s'apprête à recevoir cette libération. Certainement, tu as eu des attitudes que tu n'arrives pas à laisser, peut-être qui sont véhiculées par des liens généalogiques, mais le Seigneur, par la puissance de sa divine miséricorde, va te guérir, va te libérer, va briser cette chaîne par la puissance de sa parole. J'aimerais déjà que tu penses à tous ces liens qui te retiennent. Ça peut être la gourmandise, ça peut être le vol, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être la critique. J'aimerais que tu commences à demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de t'inspirer dans ton cœur les causes de ta maladie, les causes spirituelles, ton péché, ce qui a causé tes différentes maladies. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de te révéler. Et dans ton cœur, commence à les remettre à Jésus devant sa croix. Pose-les. Et ensuite, la guérison physique intervient, bien-aimé. Bien-aimé, ensuite, la guérison physique intervient. J'aimerais, bien-aimé, que l'on comprenne une chose. Il est vrai que tous ceux qui ont été guéris par Jésus au courant de son ministère, pendant son ministère, tous ne l'ont pas suivi, il y a ceux qui l'ont trahi. Et c'est pourquoi il va dire, malheur à vous, Capharnaüm, malheur à toi, Chorazin, parce que les miracles que tu as vus, si jamais Sodome et Gomorrhe avaient vu ces miracles, mais ils se seraient convertis. Et donc, les miracles qui interviennent dans notre vie ne nous garantissent pas, bien-aimés, que nous sommes sauvés, que nous sommes connectés avec Dieu, bien-aimés. Si ce miracle, nous n'avons pas fait suivre ce processus qui est décrit, c'est-à-dire une guérison intérieure, bien-aimés, il y a des miracles, il y a des bénédictions qui peuvent être source de perdition pour nous. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent à un moment donné de certaines situations. Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi cette maladie perdure? J'ai prié, j'ai jeûné, mais Dieu ne m'entend pas. Ne m'entend pas. Pourtant, quand je prie pour les autres, il m'exauce. Bien-aimé, je vais te donner le secret aujourd'hui. C'est que Dieu sait que si tu n'as plus ce fardeau, cette maladie, cette épreuve, tu vas le laisser. Tu vas l'abandonner. Tu vas retourner dans le monde et tu vas te perdre. Bien-aimé, donc la guérison également de ce jour sera de demander au Seigneur quelle est ta volonté, de demander au Seigneur, Seigneur, je veux ta volonté, je veux ta volonté dans ma vie. Bien-aimé, donc la guérison que le Seigneur va opérer maintenant, qu'il est en train d'opérer dans ta vie, ça peut être la première fois que tu écoutes cette prédication en audio ou en vidéo, sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Bien-aimé, tu traverses une situation difficile et peut-être tu te sens perdu. Quel que soit le degré de ta chute, quel que soit le degré de ta misère, Jésus traverse maintenant. Il traverse les sentiers de ta vie et il te visite, toi et ta famille. Et il dit donc au paralytique, pour montrer la preuve devant ceux qui le critiquaient, les adversaires de Jésus, les scribes et les pharisiens, certains scribes et certains pharisiens, eh bien le Seigneur manifeste sa gloire. Bien-aimé, dans le dernier point, j'aimerais dire que ta guérison, qu'elle soit spirituelle, physique, intérieure, psychologique, eh bien sera source de glorification. Les gens vont glorifier le nom de l'Éternel dans ta vie. Parce que ce que le Seigneur va te faire vivre est merveilleux. C'est la manifestation et la preuve que son amour n'a jamais été loin de toi. Quand les gens te verront, quand les foules te verront, elles seront saisies de frayeur, de crainte, et elles vont glorifier le nom de Dieu. Elles vont glorifier le nom de Dieu. Elles vont glorifier le nom de Dieu. Maintenant, tu vas te disposer et laisser maintenant le Saint-Esprit, le Jésus-Christ, passer dans ton cœur. À travers ce temps de silence, je t'invite, bien-aimé, pour toi et pour les autres, peu importe là où tu te trouves, tu es assis, assise, tu es debout, peu importe, fais ce silence et maintenant accueille Jésus qui passe. Tu t'es appuyé sur un point de contact, c'est-à-dire une parole qui t'a marqué. Maintenant, Jésus passe. Jésus passe. Gloire à toi, Jésus.
Jésus pose sa main sur toi et il te dit, ma fille, mon fils, aie confiance, tes péchés sont remis. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces chaînes qui tombent, ces chaînes de vol qui tombent, ces chaînes d'impudicité, d'orgueil qui tombent maintenant. Gloire à toi Jésus. Sois béni. Merci pour l'ouverture de ton divin cœur Jésus et ces lumières qui se répandent sur des familles entières, sur des nations, sur le monde. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Par ton cœur, Jésus passera et il va entrer dans ta famille. Merci Jésus. Il passe. Il passe et par la puissance du Saint-Esprit il te guérit. Il te libère de toute folie. Il te libère de tout traumatisme. Il purifie les liens généalogiques. Il te guérit. Et il te dit, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit spirituel. Marche. C'est-à-dire, mets-toi debout, position active pour marcher au pays des vivants. Merci Jésus. Nous te bénissons pour ces guérisons, pour ces conversions. Maintenant, tu ressens cette forte chaleur qui saisit ton cœur. Ça peut être la première fois, qui t'envahit soudainement. Tu te sens un peu fatigué comme un assoupissement. N'aie pas peur. Laisse Jésus souffler, répandre ce souffle de vie et de miséricorde dans ta vie. Merci Seigneur. N'attends pas une parole de connaissance ou de science qui sera prononcée à ton endroit ou en disant Seigneur, je veux entendre quelque chose de ma vie là-dedans. Mais si tu as trouvé ton point de contact, Jésus est en train de te visiter. Crois-le. Souviens-toi, la foi, crois seulement. Tu n'as pas besoin d'augmenter. Crois seulement qu'il passe et il te touche. Merci Seigneur, sois béni. Nous te glorifions pour ce temps de miséricorde. Merci pour les conversions. Maranatha. Alléluia. Merci pour ce fleuve qui coule et qui lave de toute souillure plusieurs personnes. Oh Dieu, gloire à toi. Merci Seigneur pour ta divine miséricorde. Merci, gloire à toi Seigneur. Merci, alléluia, gloire à toi Seigneur. Ô Père, agis. Ô Père, agis par le doigt céleste, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les foules qui vont être saisies de crainte et qui vont glorifier ton nom en raison de ce que tu réalises dans la vie de cet enfant, de cet homme, de cette femme. Pour ces guérisons, ce qui avait été programmé pour le bloc opératoire, le Seigneur ira avec eux et c'est lui qui fera l'opération. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur pour ton travail, de ne pas avoir peur pour les persécutions que tu traverses, car elles vont te fortifier. Il y a une maladie que tu portes un peu plus longtemps, mais le Seigneur est avec toi et il te donne la force de porter cette maladie. Elle est pour ta propre sanctification. Tu as longtemps refusé cela, mais maintenant tu reçois la paix. Parce que derrière ta guérison, tu avais d'autres projets. Et Dieu qui te connaît, il sait. Il sait que tu avais d'autres projets. Seigneur, merci, continue à opérer. À toi l'honneur, la gloire et la louange. Merci pour ces familles que tu visites. Merci pour ces couples que tu visites. Là où il n'y avait plus le pardon. Certains qui sont prêts à divorcer. Seigneur, merci de déverser tes fleuves de miséricorde. Merci pour ces prisonniers, ces personnes, des gangsters qui avaient été qualifiés comme des gangsters
Seigneur, merci parce que tu guéris maintenant. Tu guéris. Tu guéris, Seigneur, merci. Le Seigneur te guérit de toute forme d'addiction, de drogue que tu prenais. Et maintenant, tu vas ressentir un dégoût violent de toute forme de drogue. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni. Tu ressentais cette envie de te suicider, de te donner la mort, mais le Seigneur te redonne la joie et te libère de cette chaîne de perdition. Bien-aimé, je vais t'inviter à continuer à prier pour ceux qui sont recommandés à tes prières. Et laisse le Saint-Esprit de Jésus, le doigt de la droite du Père, traverser ta famille, traverser ton pays, traverser ton cœur. Gloire et louange à toi, Seigneur, Dieu de miséricorde.